Nous allons réciter ce Shabbat, Parashat Vayechi, que nous avons déjà inauguré samedi après-midi et ce matin. Vayechi, c'est du parasha essentiel parce qu'elle est, comme vous le savez, la dernière parasha du Sefer Bereshit et elle est un peu l'annonce de tout un programme qui nous attend dans Sefer Shemot. Comme toujours, il existe un lien, un pont à surtout ne jamais oublier entre chacune des parties de la Torah. Dans tout le Sefer Bereshit, vous savez que nous apprenons dans ce Sefer l'essentiel de l'exemplarité de nos patriarches et de nos matriarches. C'est qui les patriarches et les matriarches d'Israël? Ce sont nos top modèles sur le plan spirituel, c'est-à-dire des personnages clés qui sont nos exemples. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Qu'est-ce que c'est qu'un bon juif? C'est quelqu'un qui ressemble à Abraham, Isaac, Yaakov. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne juive? C'est celle qui ressemble à Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et on l'apprend notamment lorsque Yaakov Avinu, au soir de sa vie, va communiquer un certain nombre de bénédictions et également de ce qu'on appellerait en termes modernes de feuilles de route pour la suite à ses enfants. Et si Abraham et Yaakov sont les premiers de nos patriarches, eh bien le Rav Kook Alav Shalom avait l'habitude de dire que les enfants de Yaakov, ce sont en quelque sorte nos seconds patriarches. Pourquoi nos seconds patriarches? Parce que on pourrait oublier, certains pourraient oublier, notamment à cause des souffrances de l'exil, qu'il y a dans le peuple d'Israël une richesse absolument phénoménale qui se traduit par des distinctions. Les distinctions ne signifient pas des oppositions et même des séparations ne signifient pas des oppositions. C'est tout ce que le monde des ennemis d'Israël n'ont malheureusement pas compris. Ils ont toujours pensé que distinguer, ça signifie opposer. Et c'est la raison pour laquelle toutes les solutions modernes à tous les problèmes anciens, ils ont la prétention de les résoudre en parlant de non-distinction, en parlant d'égalité, en parlant d'une pseudo-unité fondée sur des valeurs qui sont fausses, qui sont fallacieuses, qui sont des valeurs de mort et pas des valeurs de vie. Dans Vayechi, pourquoi ça s'appelle Vayechi? Pourquoi la paracha qui va nous rappeler que c'est le moment où Yaakov va quitter ce monde? On nous dit que la paracha s'appelle Vayechi. Pourquoi elle s'appelle Vayechi? Parce que c'est Davka à la fin du parcours terrestre d'un homme qu'on voit véritablement si sa vie elle a été une vie ou si ça n'a pas été une vie. Vous connaissez cette expression française? Ah là, cette vie-là c'est un enfer. Ça veut dire quoi un enfer? Pour nous, un enfer, ça n'est rien d'autre que celui qui vit d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dès le moment où on détourne nos yeux de la volonté de celui qui a créé le monde, de celui qui a créé la vie, de celui qui nous l'a accordé pour être des agents du bien, de la construction et de l'amour dans le monde, si on ne fait pas tout cela, alors malheureusement la vie n'est plus une vie, mais ça devient Hazeh Halila, une mort. Et regardez, toutes les nations qui ont passé leur existence entière à nous combattre, en combattant le peuple d'Israël, ils combattent la vie, ils combattent la lumière, ils combattent la vérité. C'est d'ailleurs ce que certains philosophes ont compris peut-être un peu trop tôt, prétendant que le peuple d'Israël est un peuple qui est ethnocentriste, voire égocentrique. Et c'est exactement le contraire qui est vrai. Les nations du monde ont tellement compris la centralité du peuple d'Israël que par leur maladie, leur jalousie maladive, eh bien, ils ont tout fait pour nous empêcher ça, pour nous empêcher de réaliser. Alors, pour terminer par cette introduction pour les autres interventions sur la paracha, il faut comprendre que ce qui va se passer à partir de Yaakov, c'est le passage de l'individu à la collectivité. Le passage de l'individu à la collectivité, c'est le point de départ central des solutions à tous les problèmes de notre génération. Notre génération, elle a rendu de façon quasi idolâtre l'individu comme étant un Dieu à la place de Dieu. Et nous, peuple d'Israël, nous rappelons à qui veut l'entendre, que l'individu n'existe que dans la mesure où il est capable de faire émerger sa dimension collective au service de Dieu pour l'ensemble de la collectivité, ce qui évidemment ne gomme en aucun cas l'individualité. Mais c'est une individualité qui a une qualité d'être qu'au service de la collectivité. Quand quelqu'un ne pense qu'à lui,
Ça se voit dans sa manière d'être, de se comporter en société, dans sa manière, au contraire, soit d'être avec, soit de saboter, soit de contrer, soit de mépriser. C'est ça l'individualité, au sens négatif du terme. Par contre, lorsqu'un individu met sa vie au service du clan, je termine sur un témoignage que peut-être vous avez déjà vous-même vu sur les réseaux. Vous voyez, cette mère, c'est tellement touchant. Cette mère qui a appris que l'un des soldats, vous savez, qui a tiré sur ces fameux otages, qui ont voulu se faire reconnaître par leurs frères comme des otages pour être sauvés. Et malheureusement, il y a une erreur qui s'est commise, une de ces horreurs de la guerre. Ils ont été tués par ceux-là même qui venaient pour les libérer. Et le gars en a été malade. Regardez la mère d'un des enfants qui a été tué. Regardez la petite coûte de ce que c'est que quelqu'un qui est collectif, de quelqu'un qui est un modèle pour le peuple d'Israël. Elle a téléphoné au soldat. Elle lui a dit, je te supplie de me croire quand je te dis, je sais que tu as tout fait, toi comme tous les soldats, pour protéger notre peuple. Et je sais que tu as tout fait pour sauver mon enfant. Et ne te sens pas coupable. C'est pas, même si c'est ta balle qui a tué mon fils, c'est pas toi qui as tué mon fils. C'est le djihad du Hamas qui l'a tué. Et c'est lui, seulement lui qui est coupable. Et sache que je t'aime et que je prie pour toi et pour tous les soldats d'Israël. Regardez la grandeur de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, mais quelqu'un qui, au contraire, fait passer la collectivité avant sa petite vie. Eh bien, on a tous à apprendre énormément de cette exemplarité-là, en l'occurrence de cette femme, mais aussi de tous ces hommes. Que Dieu les protège tous, que Dieu les protège toutes, et qu'on ait de bonnes nouvelles. Et la meilleure nouvelle serait bien sûr de les voir revenir vivants en bonne santé, mais surtout d'avoir éradiqué le mal du sein d'Israël et de l'humanité. Amen.